Bonjour cher public, bienvenue dans mon petit message du jour. Je voudrais savoir pour quelle raison Pôle emploi n'est pas en capacité de m'envoyer des courriers qui peuvent être ouverts au format PDF. Je voudrais savoir si je suis un cas isolé de la structure Pôle emploi, c'est-à-dire un homme qui est le seul à obtenir des fichiers de 0 kilobyte pour dire des fichiers vides, pour dire dans la logique de ce qui est vide, impossible d'ouvrir puisqu'il n'y a rien. Et je voudrais savoir s'il est possible de ne pas être pris pour une sorte de... Eh bien, vous comprenez, si vous me mettiez moins de problèmes pour que je puisse réussir à travailler, j'aurais peut-être déjà un travail. Je voudrais savoir si le Pôle emploi est une sorte de structure qui analyse les projets des individus qui pourraient, par leurs projets s'ils aboutissaient, déranger le fascisme et si dans les droits de l'homme et du citoyen cela est compatible. Bon, après on peut dire que c'est un hasard. Je voudrais savoir si il est possible d'être compris comme un homme qui voudrait avoir un travail qui lui convient. Je voudrais travailler dans quelque chose qui me plaît. Je voudrais travailler dans un travail qui me permet de m'épanouir au travail. Je voudrais être un homme qui travaille pour gagner de l'argent et je voudrais être un homme qui serait non pas éjecté de la structure Pôle emploi lorsque, et là je dois mettre une parenthèse pour dire plus tard l'explication, fermer la parenthèse. Je voudrais savoir si notre visite d'il y a moins d'un mois, avant que vous m'informiez par courrier dans votre listing que je n'allais plus être inscrit à Pôle emploi, je voudrais savoir si à cet instant, donc dans l'entretien que j'ai eu il y a moins d'un mois, lorsque je me suis déplacé aux 3 rue d'Arras à Forbach, je voudrais savoir si lors de l'entretien de cet instant, est apparu un problème que j'ignore, puisque je ne connais pas vraiment le contenu du rapport de cet entretien en date du 3 mai, mais je voudrais savoir si j'aurais mieux fait de ne pas venir ou si j'ai bien fait de venir, parce que je suis venu, et maintenant je suis informé que vous allez me radier de je ne sais pourquoi, et je voudrais savoir si le fait d'avoir deux dents pointues est un problème au travail, et je voudrais savoir si vous, de fait, ne voulez pas commencer à m'aider à trouver un travail avec cet handicap, en quelque sorte, et que ce serait plus facile pour vous de m'éjecter plutôt que de m'aider à trouver un travail en sachant que ça vous fatigue à l'épuisement d'aboutir à rien. Bon, pour être compris, vous comprenez. Moi, je suis un médium, mesdames et messieurs. Je suis un homme qui a la capacité de faire des choses au-delà de ce que d'autres font. Bien entendu, cela dérange peut-être certains, et moi le problème, qui n'en est pas un, me demande pourquoi je suis toujours avec des freins à la réussite venant à chaque fois que je viens pour faire des démarches de logique. Faudrait-il que je sois un genre de naze qui n'a aucune ambition professionnelle, par exemple, de devenir un genre de je ne peux pas dire non plus de profession parce que ça va être un peu dévalorisant pour tous ceux-là qui ne peuvent pas faire plus. Mais je dois vous demander, est-ce que vous avez un problème avec l'homme qui est venu aux 3 rue d'Arras en raison de mes deux canines pointues qui me disculpent des accusations publiques de viol sur mineur en date du 17 mai 2017 dans la rue du Pont des Morts de la ville, Metz, MTZ, code postal 57000. Est-ce que vous, qui êtes à cet instant à voir, vous,
comme étant les possibles problèmes à ceux qui m'ont accusé, ne voulant plus me revoir pour être ceux qui pourraient être formels de la manière où ce petit ennui dentaire pourrait être ma disculpation, deviendrait le problème pour tous ceux qui ont été imbriqués. Je pose la question parce que je commence à me poser la question si les gens qui écoutent les vidéos comprennent ma vie. Ils ne voient rien d'autre qu'un homme qui ne fait rien. Et moi, je leur dis que l'homme que eux voient est un homme qui se rétablit d'une destruction, établie avec préméditation sur la manière de me faire mourir, et que pour l'honneur de me faire valoriser, ils se sont unis contre moi pour me faire mourir une deuxième fois en dehors du secret défense, et que, à raison, pour une fois, pour dire en cet instant, je pourrais être celui qui pourrait les avoir si ma visite chez vous pourrait être vue comme une sorte de démarche qui pourrait m'aider à avoir un revenu pour une durée qui s'appelle la durée comme les autres, pour être clair, parce que je ne suis pas trop un homme qui pourrait partir de ce pays en cet instant. Je ne suis pas un homme qui pourrait aller travailler à l'usine en raison d'un BTS commercial. Je ne suis pas un homme qui pourrait travailler dans le commercial en raison de mes deux dents. Et je voudrais travailler dans la médiumnité et j'ai été explosé à l'effaçage de mémoire en pleine rue. Je voudrais me détendre et tout cela me stresse. Je voudrais vivre et tout cela veut m'en empêcher. Je commence à me poser la question, que faut-il pour que vous arrêtiez de me harceler à l'heure où je me remets de la destruction? Et je voudrais savoir si vous comprenez le français et si vous savez que vous, qui êtes à cet instant en train de me voir, moi, à faire toutes ces vidéos pour dire que je sais que c'est long, que c'est répétitif, mais que c'était la manière que vous vouliez faire pour que moi je sois vu comme un fou. Et le problème avec ma manière de faire, c'est que ça ne vous plaît pas. Parce que vous, qui commanditez des meurtres, ne voulez pas vous faire avoir pour avoir fait le commanditage. Et le problème avec moi qui subis les meurtres que vous faites sur moi devient haineux contre vous qui utilisez la manière de la stratégie pour vous protéger de ce qui s'appelle la mise en examen pour avoir commandité ce que vous avez fait. Et maintenant, je vais vous poser la question. Nous sommes le 17 mai 2017 dans la ville que je viens de nommer qui s'appelle Metz. Et je voulais savoir si l'individu qui était à vérifier selon peut-être le paramètre de la vérification de routine, qui était dans ce pôle emploi de Metz, non, dans ce pôle emploi de Forbach, était présent le soir de Metz, le 17 mai. Je voudrais savoir si le pôle emploi a dit que eux, Pôle emploi, allaient m'éjecter pour ne pas être vus, eux, comme le problème face à tout cela lors de cette soirée. Et je voudrais savoir si ceci pourrait être vu comme un peut-être complot, dans le sens où tous les courriers qui sont dans mon espace personnel ne sont pas ouverts, dans le sens d'un contenu. Je voudrais savoir si je suis, pour ainsi dire, un fantôme, ou si je suis un fantôme parmi les fantômes, ou si vous préférez, est-ce que je suis le seul à subir
ce que je subis par rapport à ce qui s'appelle les fichiers vides. Je sais que ça paraît après être un problème technique et ils vont dire que c'est un bug. Bon. Mais je voudrais savoir si vous comprenez qu'à force de faire tous les ans l'été pour vous, pour dire vous soulager sur moi, ça devient pour moi l'impossibilité de vivre et que ceci étant pour moi le problème devient pour tous ceux qui comprennent ma vie comme étant la source du problème. Vous voyez, ma vie qui est la mienne, qui devrait en cet instant être dans un autre pays et qui n'est toujours pas encore là-bas et qui est ici, et ce tournage en rond devient le problème absolu. Vous voyez, je deviens malade en raison de la manière où vous voudriez peut-être me rendre malade. Regardez, si maintenant moi, en raison de ce pôle emploi, puisque vous êtes à Forbach et que vous m'avez vu et que vous savez que je suis venu et que je suis venu pour faire l'entretien et que nous étions à cet instant conviés à venir dans un entretien qui avait pour objectif de faire un bilan après tout et que dans cette visite j'étais avec une femme qui se trouve être présent à cet instant et avec un enfant qui était présent donc pour dire moi et elle. Vous voyez, nous étions à deux, ce qui veut dire que le courrier que vous m'avez envoyé, visant à me faire venir, était pour moi l'occasion de venir pour dire que je viens. Ce que je veux dire est simple. Si ma visite à cet instant vous a fait avoir la certitude que moi, avec les deux dents pointues, était à Metz à cet instant, et que de fait de mes deux dents pointues, j'étais disculpé des accusations de viol, et que vous, à cet instant aujourd'hui, devenez ceux qui auraient peut-être dit que vous alliez m'éjecter pour que moi, je ne puisse plus être payé, en raison de l'accusation que tout cela ont fait contre moi, vous deviendriez donc les témoins de l'accusation collective. Et c'est un peu ça la beauté peut-être que je dois voir, le point positif. Pourquoi toujours voir le négatif? Si eux n'avaient pas le choix de faire ça pour être vus comme cela, la question que je me pose est simple, vous voyez. Et si le pôle emploi devenait à cet instant dérangeant pour tout cela, et que de faire cela me permettrait à moi de dire que eux ont été utilisés par un stratagème pour dire la chose. Si le pôle emploi de Forbach sait que Madame Marie-Christine Roman a dit que moi, j'allais réussir. Et que après avoir dit cela, que ce Jean Arnaud, pour dire qu'il se présente comme cela, pour dire Monsieur Arnaud, parisien, venons voir que moi je suis là à cet instant pour dire que ça allait réussir et que lui a décidé que moi je ne devais pas réussir en raison de la décision qu'il a prise au lycée Charles-Julie à Saint-Avold en 95 lorsque j'ai eu mon 18 au bac philosophie. Cela voudrait dire que Madame Marie-Christine Roman devenait à cet instant celle qu'il a vue, lui, pour dire à cet instant déjà aussi peut-être à cet instant 95. Vous voyez, le problème avec cette manière de faire, c'est ça. Je commence un peu à me poser la question, si vous voulez me donner du travail, donnez-moi un travail qui me permet de vivre et arrêtez de m'éjecter ou de me faire passer pour un genre d'emmerdeur. Je suis un homme qui veut vivre. Vous, vous êtes le service public. Vous êtes à mon service. Vous comprenez? Vous êtes là pour aider les individus à réussir dans la manière où vous êtes là pour ça. Vous n'êtes pas là pour faire autrement. Donc, vous faites ce que vous avez à faire et si vous n'êtes pas en compétence, je pourrais venir grossir vos rangs de ceux qui s'appellent les conseillers pour aider ceux qui chercheraient à être aidés. Et là, ceci dérange peut-être certains parce que si moi je viens pour être un conseiller pour l'emploi et que j'arrive à faire ce que ceux-là ne veulent pas que je puisse faire, ça voudrait dire que je deviendrai l'adversaire à ceux qui pourraient à cet instant être vus comme des directeurs de la destruction. En précision, les Lorrains dérangent les Français. Il faudrait donc, pour plaire aux Français, être moins réussissant qu'un Français.
Et si les Français s'étaient alliés à cet instant pour être des destructeurs de Lorrain, à des Italiens qui pourraient être alliés à des Français contre les Algériens. Vous voyez le problème. Si maintenant mon Pôle emploi devenait une genre de chose qui s'appelle un genre de guetteur de ma future réussite pour m'empêcher de réussir. Et là, le problème, c'est que si elle, qui était là en 95, pourrait, je dis elle, mais vous aurez compris, je dis la Gestapo, vous comprenez, si elle pouvait savoir en face, la dame qui m'a effacé, que moi en 95 j'étais avec ce Arnaud qui lui voulait m'empêcher de réussir, ça deviendrait un problème pour tout le monde, vous voyez. Alors moi, le problème est simple, hein, vous voyez, pour l'instant, je fais des vidéos. Les vidéos s'articulent autour d'une manière de parler qui s'appelle la résurrection de la destruction. Dans les dernières étapes de ces instants, dans lesquels, ou dans cet instant où je suis, s'appelant le retour à la normalité, apparaît maintenant l'éjectage de Pôle emploi pour que eux ne puissent plus dire que j'y suis, pour qu'après eux ne me payent plus, le caisse d'allocation familiale, imaginons. Ça voudrait dire que le mois de mai me prépare le mois d'août, vous voyez. Alors le problème avec ça, c'est que je commence à en avoir marre, vous voyez. Je commence à me demander qui comprend, qui peut m'aider et qui pourrait comprendre que je suis un humain qui veut être honoré d'une aide, pour que ceux qui me harcèlent ne puissent plus me harceler. Je voudrais savoir si ceux qui sont capables de m'aider sont aux ordres de ceux qui commanditent mon meurtre pour que eux ne soient pas inquiétés et qui pourrait par exemple avoir dit qu'il ne faut pas prendre ma plainte avant d'avoir pris la plainte à la madame âgée, et que de ce fait, je suis aujourd'hui encore ici. Vous voyez le problème avec cette manière de faire. Si moi j'étais à cet instant passé avant elle, et que ma manière d'aller dans cette gendarmerie pourrait avoir été vue comme à cet instant la certitude de m'extraire du futur problème de ce jour d'aujourd'hui, ça voudrait dire que si à cet instant j'arrivais à faire ce que j'étais venu faire, eh bien, que en ce jour je ne serais déjà plus là et je serais en train de réussir. Et si celui-là, qui est le démon, l'avait vu, et que le problème devenait pour lui le fait que je quitte ce village parce que ce Lucien a décidé de me faire le chou, comme ils disent, avec la manière où à mon baptême il m'a pris moi pour une victime à ensorceler, pour ainsi que cela soit compris, vous voyez. Alors, bon, je sais que ça paraît incroyable, mais maintenant je vais venir au fond du fond. Vous voyez, vous allez comprendre le boom explosif à toute la manière que cela va impliquer pour chacun d'entre ceux qui sont nommés sur cette vidéo. Et si ce monsieur avait dit ce soir-là qu'il avait déjà fait ça à Stéphane et qu'après il ne s'en rappelait plus et qu'il après que cela soit fait, qu'après il arrivait même encore à leur parler comme s'il n'y avait rien eu et qu'il ne se rappelait pas. Bon, je sais bien que ce n'est pas forcément ce que vous voulez entendre, mais imaginons que celui-là, qui s'est vanté à cet instant du 17 mai 2017, avoir déjà fait la même chose à un certain Stéphane, qui lui avait certainement à cet instant été conseiller municipal et qui s'était certainement à cet instant fait effacer la mémoire en raison d'un paramètre illogique, et qu'à cet instant il s'en est vanté devant tout le monde, ça deviendrait le problème. Et si elle, Madame la maire, qui n'est déjà plus là, avait décidé, en raison de son cancer de l'utérus, de faire la nuisance du 17 mai 2017, la femme qui s'est fait les couettes et qui a fait comme une enfant devant moi faire la farandole et ceci, cela, comme étant la femme qui est venue avec Sylvie Rubeck, vous vous rappelez. Alors, le problème avec cette manière de parler, c'est que maintenant, le Pôle emploi commence à se poser la question pourquoi ils se mettent là maintenant, eux, vous voyez. Alors, moi qui veux vivre, eh bien, je me pose la question comment faire pour vivre. Parce que si vous dites que je suis un genre de riche qui, sur Google, apparaît dans la rue, dans la belle maison, vous voyez, et que ça vous met l'ulcère à voir moi là-dedans pour dire un glandeur depuis longtemps qui ne travaille pas, faux, mais qui travaille, parce que je travaille, mais dans une direction qui me vise, dans une autre visée, vous voyez, je vise une visée, cela veut dire je vise un objectif qui n'est pas ce que vous voulez. Donc, si vous avez compris que je tourne en rond, c'est tout simplement parce que ma manière de faire la visée devient en quelque sorte
une genre de trouble national pour la France. Et le problème avec ce que eux font avec celui-là, qui n'est plus là maintenant, l'homme de main, ce monsieur-là, c'est que celui qui s'efface en quelque sorte à chaque fois après avoir fait la soirée, vous voyez ce chauve-là qui se prenait pour un genre de combattant dans l'hexagone, là, ou dans l'octogone, vous voyez, lui. Donc lui devenant le problème, parce que oui, encore un autre problème, ce Castadenis, mais bon, encore l'autre problème. Vous voyez, ça n'en finit plus avec ces problèmes. Et le problème avec moi qui défends les droits de l'homme, c'est que je me vois harcelé par des fous qui se mettent dans des fonctions politiques pour détruire des gens par rapport à certaines idéologies, ce qui pourrait être une genre de... Je ne veux pas mettre le mot, mais disons que ce n'est pas très logique. Vous voyez, ce que je voulais que vous compreniez, mesdames et messieurs, c'est simple. Nous arrivons au mois de mai, nous sommes au mois de mai, nous sommes le 15 mai. En date du 3 mai, j'ai eu un courrier, comme les autres courriers. Vous voyez, il n'y a pas trop de choses favorables dans la construction d'un projet qui s'articule autour de ce que moi je veux. Ils voient qu'ils ne sont peut-être pas dans la logique, ils ne veulent pas me voir réussir, ils ne veulent pas me voir monter dans l'échelle sociale, le devis d'aide auxiliaire animalier n'est pas validé, la région aurait pu mais n'a pas voulu. Disons que pour m'en répondre à la question qui se pose, le mieux est de ne pas travailler. Oui, la meilleure des choses est de faire une formation puisque je n'ai pas de véhicule. Bon, maintenant vous savez que je n'ai pas de véhicule. Pourriez-vous prendre en considération que ce qui serait pratique, c'est de pouvoir aller travailler en bus? Or, le bus ne me permet pas d'aller travailler. Le mieux dans ce cas-là est de partir travailler en vélo. Et le vélo ne me permet pas de rouler parce qu'il y a un problème de pneus. Vous voyez, il y a toujours un problème. Et à force de toujours faire un problème, ça me rend à moi malade parce que je vis en dessous de mes possibilités. Vous comprenez? Je suis un genre d'homme qui pourrait avoir une réussite absolue. Imaginez-vous moi, en train d'être vu comme celui qui découvre le cadavre de l'enfant Estelle Mouzin en médiumnité, le 17 mai, dans l'année 2017, dont la vidéo a été faite pour que moi je sois vu comme celui qui l'a fait. Et maintenant, vous comprenez tout ça. Imaginez le carnet de commandes qui explose, qui déborde et qui fait que moi je sois vu comme celui-là qui, à cet instant, est le super médium en quelque sorte, capable d'arriver à faire la lumière sur une affaire qui a duré longtemps. À ce qui s'appelle la résolution. Vous comprenez? Ça deviendrait quelque chose de fabuleux, n'est-ce pas pour moi? Mais cauchemardesque pour tout cela, vous comprenez? Imaginez-vous la chose. Je deviendrai celui qui pourrait être un homme qui s'épanouit dans son travail, qui réussit sans passer par une formation que ce Arnaud veut que chacun emprunte pour choisir à l'avance qui va réussir ou pour dire que lui décide à la place de ceux qui veulent. Ça deviendrait pour simplement tout le monde une sorte de possibilité de réussir en dehors d'une formation. Et c'est ça ce que lui ne voulait pas. Vous vous rappelez, je peux vous faire la conversation si vous voulez, vous, la police nationale ou la gendarmerie nationale. La question n'est pas vraiment à moi de dire est-ce que vous voulez entendre la conversation, parce que je pourrais, vous voyez. La question est de savoir est-ce que vous allez me foutre la paix bientôt, oui ou merde. Parce que je commence tout doucement à en avoir plein la tête de faire à chaque fois l'été gâché pour plaire à ces trognons, vous voyez. Ces trognons pourront un peu, comment dire, pourraient dire tout cela, vous voyez. Harcelé par des fous au service des politiciens en raison de ma non-conformité aux idées politiques. Bon, ça s'articule autour d'une possibilité de se plaindre et pour arriver à ne pas être vu comme un plaignant, et si celui-là, qui est le préfet, m'avait mis à moi la marque sur la tempe pour que dans le futur je ne sois pas capable d'être vu comme un plaignant, possibilité de se plaindre. Alors oui, que se passerait-il si maintenant tout cela qui était là pourrait dire que c'est ça? Et là est le problème, vous voyez. Si moi je n'arrive pas à vivre, je vous ferai bien à vous porter l'accusation, mais ne voulant pas trop, je préfère vous garder en tant que témoin. Vous voyez, c'est ça l'idée. Mais maintenant, le problème, c'est que c'est de nouveau l'été, vous voyez. Et le problème, c'est que ça devient l'été gâché par rapport à la manière d'être éjecté pour ne plus pouvoir être inscrit. Et je commence à me demander pourquoi je n'ai pas la capacité de lire mes courriers. Et je voulais savoir si c'est moi le seul, est-ce que c'est l'excuse du bug qui va sortir plus tard pour dire que l'excuse est déjà là, pour dire que eux ne sont pas responsables, mais que le contenu y est, qu'ils ne peuvent plus y accéder en raison de ce bug. Vous comprenez?
Alors, après, qui est responsable, le bug ou eux? Vous voyez l'histoire de déjà pouvoir avoir la protection, de se disculper de la manière de faire le problème. Vous voyez, le problème étant de ne pas me donner de l'argent pour pouvoir vivre et m'épanouir, entre guillemets, et de m'acheter un véhicule pour pouvoir circuler plus vite et travailler moins longtemps aux commissions pour arriver plus vite au travail, et que ça va apparaître à cet instant, que se passerait-il? Vous voyez la stratégie? Voyez maintenant la manière où ce pays détruit les individus. Vous comprenez, le neuvième effacé de la liste Lorrain est l'homme le plus effacé de l'Hexagone. Et l'homme le plus effacé de l'Hexagone est moi, tout simplement. Moi que vous entendez. Et l'homme qui se fait voir maintenant comme celui qui est, avec la certitude absolue, celui qui s'est fait voler le marché par un stratagème de vol avec l'imbrication d'un agent d'Al-Qaïda, d'un capitaine malade, d'un homme qui a pris son identité, d'un gendarme qui n'est pas en état d'être gendarme et qui est un agent du MSI, un psychiatre qui protège un homme qui fait l'usurpation d'identité, un juge qui est fou et qui a fait un viol dans la nuit de cette soirée, qui devient le témoin par ses photos de la certitude de ce Nicolas, de ce jardin du Michel, en compagnie de ce Gaston qui est lui, mon oncle, à l'instant là, devenant le problème à tout le monde, avec la manière où cet avocat a vu que moi je n'ai pas violé sa Nathalie. Vous voyez, je commence tout simplement à vous dire, c'est bien de me faire porter les accusations, je vois que vous êtes mes amis. Maintenant, je suis sûr que vous êtes amis de la coke. La cocaïne, je vais vous aider à trouver, moi, d'où vient cette putain de poudre. Parce que la poudre qui s'appelle la cocaïne, pour ne pas dire celle-ci, qui était destinée pour moi par ce Florian Philippot, en date du 17 mai, vous vous rappelez. Lui, il voulait m'enterrer pour être sûr, vous comprenez le problème. Si lui reçoit sa cocaïne de ce Arnaud, qui connaissait maintenant l'identité pour ainsi que cela soit compris, qui est lui, qui est apparu au lycée Charles Julie, et qui est apparu à cet entretien Pôle emploi que vous avez en fond d'écran et qui s'est de nouveau installé dans la soirée d'ascension spirituelle. Bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais si vous voyez l'histoire, vous comprendrez que c'est possible que ce soit déjà un complot de longue date. Et moi qui suis un peu là, je voudrais trouver tout simplement de quoi vivre. Et le problème avec la manière de faire, c'est qu'il faut un véhicule. Et pour aller au travail, en bus, ça ne va pas. Et pour aller jusqu'à l'usine en vélo, ça ne va pas, ni l'usine, ni le vélo. Vous voyez, la zone commerciale ne va pas parce que eux ne veulent pas. Alors, je vais vous poser la question, est-ce que vous êtes là pour m'aider ou est-ce que vous êtes là pour me faire les problèmes pour que je ne puisse pas vivre? Voilà, je me posais la question. Alors, si moi, avant que vous me donniez la réponse, avez compris que vous n'êtes pas là pour m'aider, quel est pour moi l'intérêt de partir? Vous comprenez? Et pour ainsi que cela soit compris, quel est pour moi l'intérêt de rester? Puisque en restant, je subis ce que vous décidez. Là est le problème, vous voyez? Ce monsieur qui commençait à s'exciter avec sa tête, avec sa manière de se rendre intéressant. Vous voyez, lui, qui maintenant se trouve être l'homme qui a cette espèce de décoration de la... Comment s'appelle-t-elle déjà? Il faut regarder, je regarderai, mais je ne sais plus comment vous appelez ça, la Légion d'honneur, vous voyez. Je ne sais pas d'où vient cette cocaïne, voilà le problème, vous voyez l'histoire. Parce que si lui ne devient pas trop un homme touché en raison de cette décoration, et que lui devient un fournisseur de cocaïne à ce Florian, imaginons que ce soit peut-être ça, alors que se passerait-il, vous voyez, si ce Arnaud n'était pas celui-là, mais que celui-là était celui-là, que se passerait-il, vous comprenez? Parce que si lui maintenant devient l'homme qui dérange ce monsieur le pharmacien, qui était l'ancien député, que se passerait-il, vous voyez? Nous ne savons pas ce que les gens font à 4h19 du matin en pleine rue dans la ville de Metz, à part faire disparaître des lignes. Je sais que ces deux-là sont un peu côte à côte cet instant-là et ils se sont même mis devant moi pour dire que tiens, on fait ça devant toi pour te foutre la tension et on se fait pas arrêter et toi oui, voilà, c'est ça l'idée, vous voyez. Le problème avec cette manière de faire, c'est que moi je vois ça comme l'impossibilité pour moi de vivre. Et si c'est encore eux,
Ça posera le problème. Alors, est-ce que je dois adopter des idées qui ne sont pas les miennes? Non, je ne veux pas et ça ne m'intéresse pas. Voilà, c'est tout. Vous comprenez, je ne veux pas développer, mais si vous voulez, vous, m'obliger à adopter vos idéologies, ça ne m'intéresse pas. Voilà, c'est tout. Et puis, si vous, ça vous intéresse de vendre votre âme à celui-là, c'est votre affaire, parce que moi, je suis l'évêque et je suis le prêtre exorciste ou le prêtre de Dieu, et je ne suis pas dans